Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo conseil concernant le semis en place en pleine terre des légumes racines. Donc il y a différents légumes racines à semer en pleine terre. Les légumes racines sont assez simples à réussir, hein. Si vous voulez vous lancer dans le jardinage, c'est même la solution idéale puisqu'ils ont peu d'exigences. Ils conviennent très bien par exemple pour les terrains pauvres aussi. Et alors attention, il faut un terrain quand même relativement léger parce qu'en terrain argileux, certains légumes se développeront moins bien, hein. Les légumes racines ont besoin de profondeur de terre. Mais voilà, vous pouvez vous essayer par exemple avec le radis. Ça, c'est un légume racine qui fonctionnera très bien. Au bout de 3 à 4 semaines, vous aurez les premières récoltes. Vous pouvez essayer les carottes, les panais. Voilà, tous ces légumes racines fonctionnent très bien. Ils peuvent être mis aussi dans la rotation des cultures à la suite d'un légume gourmand comme la tomate par exemple, le poivron, l'aubergine, les cucurbitacées tels que les courgettes et les citrouilles. Donc ces légumes racines sont, comme je disais, plutôt simples à semer. Il faut simplement préparer un sillon. Donc pour ça, forcément, on utilise un cordeau. Ça permet d'aller droit et du coup de gagner de la place quand on aligne les rangs. Et on va faire un rang assez large. C'est-à-dire que d'habitude, on fait du semis en sillon et les sillons sont assez serrés. Un sillon, en fait, un sillon est relativement généralement pointu, assez profond et pointu. Là, je fais un sillon plutôt large. Vous pouvez utiliser une binette, une pioche, n'importe quoi, pour faire un sillon assez large, une dizaine de centimètres, puisque dans le cas précis de la carotte, c'est le cas aussi pour le panais et le radis, hein, mais dans le cas précis de la carotte qu'on va semer, souvent on a tendance à semer trop au pépé et il faut éclaircir après. Donc quand on est sur un rang, il faut bien se dire que les plants vont se développer correctement s'ils sont à 2 à 3 centimètres les uns des autres, et quand on les sème, généralement ils sont bien plus serrés que ça. Donc le fait d'avoir un rang assez large, ça veut dire qu'on pourra garder en fait plus de légumes sur la largeur, puisque sur une seule ligne, un plant tous les 2 à 3 centimètres, c'est quand même relativement restreint, ça fait une trentaine, voire une quarantaine de plants au mètre linéaire maximum. On peut facilement tripler ce rendement en mettant des lignes de 10 centimètres de largeur, des sillons de 10 centimètres de largeur au lieu de sillons de 2-3 centimètres. Et l'autre avantage en plus, c'est que du coup, en faisant un sillon large, on va garder un petit peu de terre de chaque côté, et cette terre-là, justement, va maintenir l'eau, ça va faire une sorte de cuvette. Voilà, donc le sillon est prêt, comme vous l'avez vu, sur toute la longueur, tracé au cordeau. Voilà, on rabat la terre, on essaie de la mettre sur les côtés, et ensuite, on va pouvoir procéder au semis. Donc comme je disais, il faut éviter de faire trop épais, mais généralement c'est toujours trop épais. Après, ce qu'on fait, c'est qu'on pratique ce qu'on appelle un éclaircissage. Donc l'éclaircissage, lui, le principe, c'est justement d'éliminer les plants qui sont en trop. On peut essayer de les repiquer, mais dans le cas de la carotte, ça fonctionne moins bien le repiquage, hein. Donc on va simplement éliminer ce qu'on a en trop. Donc comme c'est perdu, éviter de mettre trop de graines. Donc on va simplement tapoter, vous pouvez utiliser un petit semoir à main, hein. On va simplement tapoter avec le doigt ou secouer pour avoir un geste régulier, progressif, pour faire tomber les graines dans le sillon. Voilà. Donc on lâche pas son sillon des yeux, parce que sinon on a vite fait d'être perdu, hein. Et on travaille bien sur toute la longueur, de manière régulière et le plus homogène possible. Voilà, bon, je ne vais pas faire tout le sillon, sinon ça va prendre un certain temps quand même. Et ensuite, la petite astuce, ça consiste à recouvrir votre sillon avec du terreau. Déjà, tout simplement pour la première raison, c'est que le terrain dans lequel je sème est assez argileux. Les carottes et les légumes racines préfèrent un terrain léger, comme je le disais, celui-là est un petit peu lourd. Le fait de recouvrir avec du terreau, ça allège le terrain. Une graine dans du terreau germe beaucoup plus vite que dans de la terre, et c'est surtout qu'on évite le phénomène de croûte, c'est-à-dire que la terre, une fois arrosée, quand elle est bien argileuse comme ça, si on recouvre avec de la terre argileuse, elle va se compacter et former une croûte. Et les graines vont peiner à perforer cette croûte, ça va faire des fissures et les graines vont sortir uniquement dans les fissures. Donc on a un semis qui va être totalement hétérogène. Donc en recouvrant avec du terreau, au moins, on a un semis beaucoup plus régulier, une levée beaucoup plus rapide et un résultat vraiment meilleur. Et en plus, ça permet vraiment de bien repérer son rang parce que la couleur du terreau tranche avec la couleur de la terre. Voilà, donc les graines de carottes, de panais, de radis, toutes les graines de ce type-là, doivent être recouvertes d'environ 1 cm de terre, ça suffit. Vous pouvez les mettre plus en profondeur, mais c'est pas nécessaire. 1 cm à 1,5 cm, ça suffit. Et ensuite, on va légèrement tasser. Donc avec le dos d'un râteau, c'est parfait. Voilà. Et comme je disais, la terre qu'on a laissée de chaque côté, qui est un peu surélevée, va permettre justement de faire une cuvette pour retenir l'eau. Et je vais y venir parce que justement, voilà, on tasse légèrement, il n'y a pas besoin de tasser avec excès, mais il faut bien tasser pour pas que justement avec l'eau, la terre s'en aille, hein, et les graines partent avec. Voilà, et ensuite l'étape la plus importante après un semis, c'est l'arrosage. Qu'on fasse un semis en pot, en pleine terre, en godet, n'importe quand, n'importe comment, un semis, on l'arrose juste après, puisque la graine a besoin d'eau pour germer. Donc là on va arroser, et l'arrosage, en plus d'apporter de l'eau à la graine, va permettre aussi de tasser le terrain. Voilà, donc on arrose avec une pomme fine, si possible. C'est ce qui va permettre d'avoir un résultat régulier, du coup de tasser le terrain de manière très homogène. Voilà, le premier arrosage, on peut y aller, hein, surtout quand c'est sur un terrain sec. Et après, on laisse la terre boire, tout simplement.
Voilà, on va voir que le terreau forme une couche homogène et il n'y aura aucune obstruction pour empêcher les graines de germer, donc on aura une très bonne germination comme ça. Donc la technique est la même, il faut procéder comme ça sur tout le rang, la technique est la même comme je disais pour les panais, pour les carottes blanches, toutes les carottes, les radis également. Essayez-vous au radis si vous ne connaissez pas, ça fonctionne très bien. En pleine terre ou même carrément en pot dans du terreau, dans les petites jardinières, vous pouvez essayer aussi. Le radis c'est un cycle court, en 3 à 4 semaines on récolte. Les carottes, il faut attendre environ 3 mois jusqu'à 6 mois. C'est l'avantage des carottes, c'est que la dernière série de semis qu'on fait tard en saison se conserve tout l'hiver en terre. Et puis pareil pour le panais, on peut les conserver en terre. Voilà, donc vous pouvez semer tout ça en pleine terre à partir d'avril généralement et puis jusqu'en septembre. Donc ça fait des séries très échelonnées, ça permet d'avoir des légumes toute l'année au jardin et avec très peu de précautions puisque ces légumes prennent bien. Pour tous ceux qui ont la main trop lourde et qui ne veulent pas s'embêter à éclaircir les semis, il y a aussi des graines en bande qui existent. Donc c'est du papier biodégradable qui contient des graines tous les 2 ou 3 cm justement. Le travail est déjà fait. Vous plantez votre bandeau, vous le recouvrez, vous arrosez et vous regardez pousser. Ensuite, la distance est déjà forcément préinduite. Il n'y a pas besoin de s'embêter à éclaircir. Voilà, j'espère avoir été assez clair et précis dans cette vidéo. N'hésitez pas à poser toutes vos questions et vos remarques en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Abonnez-vous à notre chaîne et à bientôt dans une nouvelle vidéo.